Amadou Tandja. On va tout de suite retrouver en direct notre envoyé spécial dans la région, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Cyril, vous vous trouvez à l'instant même au Bénin, voisin direct du Niger. Comment est perçue la situation nigérienne sur place, là où vous vous trouvez, Cyril ? Écoutez, il y a une conséquence évidemment directe. Nous nous trouvons actuellement aux abords du port de Cotonou, sur le golfe de Guinée. Et le port qui est juste derrière moi n'est pas en activité. Il n'y a presque plus en fait aucune activité, alors qu'en temps normal, c'est-à-dire avant l'imposition des sanctions commerciales, économiques et financières imposées par la CEDEAO, conséquemment au coup d'État du 26 juillet, il n'y a plus de matériel qui sont affrétés et qui arrivent par des bateaux juste derrière moi depuis l'ensemble des pays de l'Ouest africain, transitant par ce port de Cotonou qui est en général en effervescence. Là, je peux vous dire que c'est extrêmement calme. Écoutez, c'est ça l'une des conséquences qui crée évidemment un grand vide ici à Cotonou, pays capitale du Bénin, qui est un pays qui, vous le disiez, partage une longue frontière avec le Niger. Il compte évidemment sur des échanges importants de part et d'autre de la frontière. Du côté terrestre, évidemment, c'est également une fermeture depuis l'imposition de ces sanctions qui sont, je le rappelle, dans leur ampleur et dans leur immédiateté relativement inédite de la part du bloc des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc à 700 km de là où on se trouve, tout au nord, à la frontière avec le Niger, on parle de 1000 camions, plus d'un millier de camions qui sont bloqués avec leurs vivres, avec toutes les marchandises qui devaient partir au Niger. Donc c'est une situation complètement bloquée et puis qui crée aussi, ça commence, c'est ce qu'on nous dit ici, des pénuries, puisqu'il y a une inflation qui commence à parcourir les marchés ici au Bénin. Donc c'est la conséquence de toute cette commotion qui a été créée par ce coup d'État du 26 juillet dans ce pays voisin au Niger. Cyril, on l'a appris il y a quelques instants, le régime, la junte militaire vient de déclarer qu'elle ne pouvait pas accueillir de délégation ouest-africaine. On imagine, Cyril, que ça a de quoi ralentir, voire même mettre du plomb dans l'aile aux négociations. Oui, effectivement, et pour avoir parlé avec les Béninois ici depuis notre arrivée il y a quelques heures, tout ça ressemble un petit peu, nous dit-on, à un feuilleton avec plusieurs fronts de médiation et puis les ultimatums lancés par la CEDEAO. Je rappelle que dimanche dernier, l'ultimatum d'une semaine, sans quoi il y aurait des sanctions plus importantes. Et pourquoi pas, puisque c'est un peu ça, la chape de plomb qui, sur les putschistes nigériens, une intervention militaire. Et bien ici, on dit c'est un feuilleton. Il y a eu une médiation américaine hier, aujourd'hui une nouvelle médiation, vous le disiez, qui était attendue à Niamey, dont on attendait un peu beaucoup comme une relance des négociations, une médiation tripartite, CEDEAO, Union africaine et surtout ONU. ONU, c'est important pour le volet humanitaire, évidemment, dont a beaucoup besoin le Niger. Eh bien, la junte militaire a tout bonnement annulé le fait que cet avion puisse, avec cette délégation tripartite, puisse atterrir à Niamey. Donc on est vraiment dans l'expectative, dans une confusion totale. Et puis, il faut quand même le dire, c'est un peu l'état d'esprit aussi, une forme d'impasse, plus de maintenant 10 jours après le coup d'État, avec les menaces, les sanctions qui n'opèrent pas, et puis la junte putschiste, les putschistes nigériens qui de leur côté font leur propre front, je dirais, avec les voisins burkinabés et maliens, dont on sait ici que peut-être que l'idée est de former un gouvernement civilo-militaire, et cela leur donne peut-être raison quand on voit la nomination hier d'un Premier ministre civil, un politicien connu au Niger. Mais tout cela ressemble à s'y méprendre évidemment à la méthode malienne. La différence, c'est que ça va extrêmement vite ici, beaucoup trop vite pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, si l'on compare évidemment avec l'aventure malienne ou même burkinabé ou encore guinéenne. La vie va être extrêmement compliquée ici, exactement comme de l'autre côté de la frontière. On le sait, il y a énormément d'échanges humains, des Nigériens qui vivent au Bénin et réciproquement. Donc les gens sont extrêmement au courant, extrêmement inquiets, et encore une fois, un sentiment de profonde impasse, et le fait qu'un pays avec un président élu démocratiquement sombre dans un système non démocratique avec une junte militaire au pouvoir. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces explications. Cyril Payen, notre envoyé spécial dans la région. Donc encore merci à vous. Et dans le même temps, les États-Unis de leur